Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui l'épiphanie du Seigneur. Chers frères et sœurs aimés du Seigneur, aujourd'hui nous célébrons la solennité de l'épiphanie du Seigneur. Il y est donc question de la manifestation du Seigneur à son peuple au travers du symbole de l'étoile qui nous révèle et rappelle que le Seigneur est la lumière du monde. À travers l'étoile qui annonce l'avènement du Messie, l'heure de l'accomplissement est arrivée. Accomplissement de la promesse. Nous savons désormais que notre vie, notre marche ne peuvent être authentiques que dans la mesure où elles se laissent rejoindre et saisir par la lumière d'en haut qui non seulement nous illumine, mais aussi qui nous indique, à l'instar de la boussole, l'orientation ou la direction à prendre, si nous voulons vraiment que nos vies prennent source en Dieu et trouvent aussi en lui leur achèvement. En effet, aujourd'hui s'accomplit déjà cette parole que plus tard Jésus prononcera en nous révélant qu'il est la lumière du monde et que celui qui marche à sa suite ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Laissons-nous donc éclairer par la lumière de Dieu, en l'accueillant en nous afin qu'habité par sa lumière, et l'oriente non pas vers celui qui donne vie et qui la consolide. Chers frères et sœurs, parce que l'épiphanie du Seigneur est ce lieu même de sa théophanie, il est donc évident qu'en la célébrant, nous nous sentions invités à nous engager à sa suite, en concrétisant comme lui ce voyage qui n'est qu'une sortie, ce pèlerinage qui nous mène à la rencontre de ce Dieu qui nous attend dans le visage d'un petit enfant et de toutes ces personnes vulnérables à travers qui il s'est fait présent. D'aucuns se demanderaient si ça vaut la peine de célébrer la manifestation de Dieu, étant donné que ce même Dieu et Père n'a cessé de se manifester à nous, en nous marquant de sa présence, lui, le Dieu avec nous. Aussi parce que Jésus, c'est l'Emmanuel, est-il nécessaire de célébrer cette manifestation du Dieu, lumière du monde, aux trois mages éparpillés à nous? L'Emmanuel n'est-il pas une manifestation constante de Dieu dans nos vies? Et bien qu'il en est ainsi, c'est-à-dire que l'Emmanuel est toujours présent dans nos vies, notre joie demeure pourtant intense et immense dans la mesure où Dieu nous donne diverses opportunités de déceler à travers signes et symboles ces multiples manifestations qui, de ce fait, éveillent aussi bien en nous un réel esprit de discernement que aussi la joie et la capacité de lire le signe des temps. Que Dieu se manifeste en nous sous des formes variées, c'est un fait réel. Que son Fils unique, le Verbe fait chair, ait installé sa demeure parmi nous, est une évidence. Et que le message du salut ne soit pas encore parvenu à toute l'humanité et accueilli par tous est une certitude qui garantit l'actualité de l'épiphanie et la pertinence de son appel et de la mission que cette manifestation du Seigneur nous confie. En ces jours, la manifestation du Sauveur aux païens, en la personne de ses rois mages, est mise en évidence dans l'extrait de l'Évangile pour nous faire prendre confiance de la portée du message que cette scène révèle et l'urgence de notre réponse, de notre disponibilité et engagement dans ces vastes champs d'évangélisation. À travers l'épiphanie, nous avons contemplé pour notre Dieu, le roi mage, Marie et Joseph. Il s'agit de ces dieux qui se révèlent sous les symboles de la lumière portée par une étoile
objet d'émerveillement et de satisfaction de la part de ces païens chercheurs de Dieu. En célébrant l'Épiphanie, nous attestons et confessons que Dieu est lumière, cette lumière qui nous éclaire et de laquelle nous apprenons à devenir témoins dans le monde. Et cette Dieu lumière se manifeste modestement dans la fragilité d'un petit enfant couché dans la mangeoire. Et dans cet état, il se fait solidaire aux petits, aux marginalisés, aux pauvres, aux sans-voix, aux exilés, aux nécessiteux, et nous invite à le découvrir, à le rencontrer, à le servir et à l'accueillir dans ce divers visages à travers lesquels il s'identifie et se manifeste à nous. Par son abaissement, au travers de l'enfant nouveau-né, il nous indique le chemin de l'humilité, et par sa pauvreté, il nous propose la voie de l'austérité et de la liberté intérieure, face aux personnes, face aux choses, face au pouvoir, face à la sécurité et aux assurances humaines. L'Épiphanie nous fait participer à la joie de l'universalité du salut de Dieu parvenu jusqu'à nous. Ainsi, dans cet épisode, nous apprenons de Marie et Joseph que la vie, don de Dieu, est à promouvoir, à protéger et mérite respect et dignité. Avec le mal et à la suite, nous nous inscrivons à l'école de la recherche permanente de Dieu à travers la fraternité cosmique. Nous nous instruisons à la capacité de lire le signe des temps et du vrai discernement des esprits. À la suite de Guamar, nous nous initions à la docilité à l'Esprit de Dieu, à l'obéissance de la foi et à l'élan d'adoration, à la générosité du cœur et au partage de ce que nous sommes, de ce que nous possédons. Oui, l'Épiphanie touche nos vies quotidiennes et interroge nos engagements, car Dieu continue à faire connaître son Fils à tout le peuple dans le monde. Cependant, il entend le faire en nous, avec nous et par nous. En cette solennité, laissons-nous toucher par ces paroles du prophète Isaïe qui nous invite à nous lever, à marcher dans la lumière et à briller de cette lumière. Engageons-nous à devenir pour les autres des étoiles qui non seulement brillent, mais surtout qui orientent, guident comme une boussole nos frères et sœurs vers Jésus. C'est Jésus de Marin, présent dans son Église, dans notre société, dans nos quartiers, dans nos hôpitaux et prisons, dans nos communautés et familles respectives. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.